Salue la personne qui est à côté de toi. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui encore ce que j'ai, je te le donne. Amen. Alléluia. Ma question ce matin, elle est simple. Est-ce que tu sais ce que tu as? Amen. Est-ce que tu sais ce que tu as? Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Et nous rentrons dans la parole de Dieu. Alors, nous ouvrons c'est assez lent, mais bon. Amen. Nous commençons à partir d'aujourd'hui à célébrer notre Pâques. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans Exode, il est dit, Dieu a dit au peuple d'Israël de faire la fête de Pâques pour l'honorer. Amen. La fête de Pâques, c'est honorer Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, pendant 7 jours, amen, quand vous lisez la première Pâques, quand Dieu a instauré la Pâques, il a demandé au peuple d'Israël de célébrer la Pâques pendant 7 jours. Amen. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, honore Dieu. Vous savez pourquoi il faut honorer Dieu? Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Dans le livre de 1 Samuel, Dieu dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc quand tu honores Dieu, en réalité, tu es en train de prendre la clé d'ouvrir la porte de l'honneur pour toi. Amen. Parce qu'il dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu aime ceux qui l'aiment. Amen. Comment on honore un président? Comment on honore un roi? Il faut se poser cette question. Et durant toute cette semaine, pose-toi cette question. Comment je dois honorer Dieu? Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Exode de honorer Dieu. Dieu dit, faites ceci, faites cette fête afin de m'honorer. Exode. Le livre de Exode. Chapitre 3, versets 8 à 10. Non, d'abord chapitre 3, versets 2 à 4. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Merci de embrer parce qu'on ne le lit pas bien, s'il vous plaît. Merci. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait. Est-ce qu'on peut continuer? Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir. Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Amen. La personne qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu réponds à Dieu ce matin?
Rentre, Élisabeth. Rentre, 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 rentre. Amen. Moïse a répondu quoi? Quand on dit me voici, c'est deux mots. Vois-moi ici. Qu'est-ce que tu réponds à Dieu en ce matin? Est-ce que tu dis à Dieu, vois-moi? Amen. Vois-moi ici. Moïse est monté sur la montagne. Il était sur la montagne. Il a d'abord commencé à regarder. Et quand Dieu a commencé à lui parler, Moïse a dit, me voici. Ça veut dire que Moïse était totalement et entièrement présent à cette rencontre. Amen. Je veux te dire en ce matin, sois totalement présent à cette rencontre. Moïse n'avait pas peur de dire à Dieu, je ne sais pas parler. Il n'avait pas peur de dire à Dieu, je bégaye. Je n'ai pas les bonnes capacités. J'ai peur. Il était totalement ouvert et transparent à Dieu. Pour qu'une première transformation puissante se fasse en nous, il faut être totalement ouvert et transparent à Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ne connaissent pas la puissance transformatrice de Dieu parce qu'il y a des zones d'ombre qui sont cachées dans leur vie. Parce que lorsqu'ils viennent devant Dieu, ils emmènent ce qu'ils ont fait au lieu de venir eux à Dieu. Il y avait deux personnes qui priaient dans le temple. L'un a emmené tout ce qu'il a fait et l'autre a dit, je ne suis pas digne. La parole de Dieu dit, entre les deux, qui a été exaucé? Celui qui a dit, je ne suis pas digne. Amen. Ça veut dire que lorsque nous sommes assis comme ça, Dieu passe au milieu de nous et Dieu voit nos cœurs. Dieu voit, est-ce que je viens avec mes problèmes ou je cache mes problèmes? Dieu voit, est-ce que je viens avec mes difficultés ou je les cache? Dieu voit, est-ce que je suis transparent en face de lui? Il dit que Dieu voit, Dieu a vu les pleurs de Ismaël dans le désert. Il était en train de pleurer et Dieu a vu ses souffrances et les souffrances de Agar. Et c'est là où Dieu est descendu et que Dieu les a consolés. Dieu leur a donné l'oasis. Et Dieu a créé un oasis dans le désert. Dieu est capable de créer une situation. Dieu est capable de faire quelque chose. Mais il faut d'abord que tu viennes totalement à lui. Il faut totalement, quand tu montes dans sa présence, que tu sois totalement réel avec lui. Vous savez, aujourd'hui, la difficulté est que quand tu montes dans la présence de Dieu, le plus souvent, on se dit, qu'est-ce que l'autre il va dire? Sois comme Anne, qui n'a pas pensé, qu'est-ce que le prophète va dire de moi? L'essentiel, c'est que moi, j'ai ma réponse. Je veux te dire, l'essentiel, c'est que toi, tu es ce que tu attends de la part de Dieu. Qu'importe ce que l'homme voit, qu'importe ce que l'homme pense, l'essentiel, c'est que toi, tu atteignes le cœur du Seigneur. Et une femme est venue, il y avait des gens dans cette salle, dans cette maison qui l'ont vue comme une femme pécheresse, qui l'ont vue comme une prostituée. Mais elle avait un objectif, toucher le cœur de Jésus, verser le parfum sur Jésus. C'est la seule qui a préparé un temps. Et Jésus dit qu'on parlera de toi. Pourquoi? Parce que c'est la seule qui a posé un acte qui parlait de l'avenir, de la mort de Jésus, qui parlait d'un nombre de choses. Et parce qu'elle a posé cet acte, les portes des temps à venir se sont ouverts à elle parce qu'elle a posé un acte sans voir ce qui était là. Certains ont dit, ne sait-il pas que cette femme est pécheresse?
Ne sait-il pas que cette femme est prostituée? Ne sait-il pas que cette femme est de mauvaise vie? Cette femme ne regardait pas à tout cela, mais elle avait un objectif. L'objectif, c'était de casser le vase d'albâtre sur Jésus. L'objectif était de donner le meilleur parfum, la meilleure adoration. La même femme, une autre femme, la femme samaritaine, elle avait pour objectif seulement, quand elle a commencé à parler avec Jésus, son objectif a changé. Elle était venue pour l'eau, mais son objectif a commencé à s'ouvrir au Seigneur, afin que des fleuves d'eau vive coulent de son sein. Et c'est la seule qui est partie prêcher à son peuple, qui a porté l'évangile à tout son peuple, et son peuple est venu vers le Seigneur. Le Seigneur a besoin que nous puissions nous ouvrir davantage à lui. Le Seigneur a besoin que lorsque nous sommes dans sa présence, que nous lui disons « Me voici ». Comment lui dire « Me voici » ? Par nos louanges, par nos adorations, par notre élévation, en étant totalement disposés, en lui donnant totalement cela. Lorsque nous le faisons, il y a quelque chose qui se passe. Exode chapitre 3, versets 8 à 10. Est-ce que Taïrek peut lire? Il y a beaucoup de versets, donc je pense que... Je lis la parole du Seigneur avec respect. Exode 3, verset 8. Je suis descendu pour délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, et là où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai vu aussi l'oppression que font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Amen. Qui il peut envoyer? Celui qui est dans sa présence. Amen. Qui Dieu peut envoyer? Celui qui est dans sa présence. Quand tu es dans la présence de Dieu et que tu es totalement disposé, que tu es totalement ouvert, Dieu peut t'envoyer. Amen. L'objectif de Dieu, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer de l'oppresseur. Je veux te dire, Dieu voit les souffrances, les moments difficiles. Dieu voit les combats. Dieu n'est pas insensible à ce que tu traverses. Dieu sait cela. Et au fait, quand tu es dans la présence de Dieu et que tu es tellement me voici devant Dieu, Dieu va t'utiliser pour délivrer. Un, pour te délivrer déjà toi. Moïse est un homme peureux. Il avait peur de Pharaon. Au tout début là, il avait peur de Pharaon. Quand vous lisez l'histoire. Il a fui après avoir tué l'Égyptien parce qu'il avait peur de Pharaon. Il dit, si je reste là-bas, ils vont aller dire et il va me tuer. Amen. Il faut savoir affronter ta peur. Le Seigneur veut t'aider à dépasser ta peur. Le Seigneur veut t'utiliser à te mettre au-dessus de ta peur. La parole de Dieu dit, avec lui, nous sommes assis dans les lieux célestes. Et il fait de nos ennemis notre marchepied. Le Seigneur veut faire en sorte que la peur soit sous tes pieds. Le Seigneur veut faire en sorte que la maladie soit sous tes pieds. Le Seigneur veut faire en sorte que les difficultés soient sous tes pieds. Le Seigneur veut faire en sorte que tout ce qui oppresse, il dit, j'ai vu comment Pharaon oppresse, comment Pharaon domine sur mon peuple. Et quand vous voyez comment Pharaon faisait, il a durci les conditions d'Israël. Lorsque la sortie est proche, les situations deviennent de plus en plus difficiles. La parole de Dieu dit, dans les derniers temps, les temps seront
mauvais. Les temps seront difficiles. Nous sommes dans ces derniers temps où les temps sont mauvais, où les temps sont difficiles. Et Dieu a besoin de nous pour, déjà nous délivrer. Parce que qu'est-ce qui fait triompher? C'est la foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Et ce qui triomphe, c'est la foi. Quand tu as la foi, tu as la capacité de surmonter. Quand tu as la foi, tout devient possible. Quand nous lisons cela, Exode chapitre 4. Versets 1 à 5. Philippe, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Amen. Bon, on va passer. Ok. Allez, Christine, tu vas lire. Quatre, 1 à 5. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans Amen. sa main. Alléluia. Amen. Vous voyez là, Moïse a peur de deux choses. On a parlé tout à l'heure que Moïse avait peur de Pharaon. Ok? La deuxième chose que Moïse avait peur, c'était son peuple. Amen. Parce que Moïse, quand il a tué l'Égyptien pour sauver le peuple, certains Juifs ont dit, comme tu as tué l'Égyptien, là, tu veux aussi nous tuer. Et comme Moïse n'a pas grandi avec Israël, parmi le peuple d'Israël, et que Moïse savait que l'Israël est un peuple fort qui avait la grâce, parce que par l'éducation que sa maman lui a donnée, il savait ces choses, c'est là où Moïse avait la peur de son peuple. Qu'est-ce que le peuple va dire de moi? Ils ne vont pas. Combien de fois tu as dit, ils ne vont pas croire en moi? Amen. Le Seigneur veut t'affranchir de cela. Combien de fois tu as dit, ils ne vont pas croire en moi? Je vais faire, ça ne va pas réussir. Je vais avancer, ça ne va pas marcher. Je vais essayer de réaliser, mais ce n'est pas sûr. Je ne suis pas certain que le banquier va marcher avec moi. Je ne suis pas certain que mon patron va aller avec moi. Je ne suis pas certain que ça va me réussir. Je ne suis pas certain que mes enfants vont croire en moi. Je ne suis pas certain qu'une certaine personne va croire en moi. Amen. Je ne suis pas certain. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as? En ce matin, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Moïse a dit, j'ai un bâton dans mes mains. J'ai un bâton. Le bâton est naturel. Tu es d'accord avec moi? Le bâton, c'est quelque chose de naturel. Mais pour que le bâton devienne un serpent, le bâton a eu une transformation. C'est-à-dire qu'il n'est plus naturel. Il est devenu surnaturel. J'ai pris le temps de faire des recherches. Quand le Seigneur m'a parlé de ce message hier, j'ai pris le temps de chercher. Vas-y, lis le 5. Hein?
Lis le 5 et puis après on reviendra dessus. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Le surnaturel, au fait, dans la définition du surnaturel, dans le Larousse, ça veut dire, premièrement, on dit croire à des phénomènes qui sont extérieurs, qui dépassent la nature, mais ça ne s'arrête pas là. La deuxième définition du surnaturel, c'est qui est révélé, produit, accordé par la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une discussion, bon, j'ai pas une discussion, mais quelqu'un m'a posé le point sur le surnaturel cette semaine. Je suis parti chercher pour trouver la définition. Le surnaturel, c'est quelque chose que Dieu produit. Un, c'est quelque chose que Dieu révèle. Deux, c'est quelque chose que Dieu produit. Amen. Deux, c'est quelque chose que Dieu produit. La troisième chose, excusez-moi. La troisième chose, c'est que Dieu produit cela pour l'utiliser, pour accorder la grâce. C'est ça la vie surnaturelle. Un, Moïse était quelqu'un de caché. Dieu le fait sortir. Dieu le révèle à Israël. OK? Deuxièmement, Dieu produit en lui la puissance. Comment? En touchant le bâton qu'il avait dans ses mains. Maintenant, ce n'est plus un bâton, mais ça devient la verge de Moïse. Ça devient le sceptre. Ça devient l'autorité. Amen. Dieu prend ce qui est naturel et fait de cela une autorité. C'est pour ça que Jésus dit, avant Jésus, il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient Jésus. Josué, ça veut dire Jésus. Amen. Mais sur Christ, son nom est différent. Parce que sur la montagne, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Et ce tout pouvoir, je vous le donne. Le tout pouvoir, le nom de Jésus. Et Jésus dit, je suis le sceptre et vous êtes les serments. Donc quand nous sommes attachés à lui, il y a la puissance qui agit. Et qui agit au travers de nous pour toucher. Qui agit au travers de nous pour délivrer. Qui agit au travers de nous pour faire de grandes choses. Pour accorder la grâce de Dieu. Dieu veut accorder la grâce à cette nation. Mais Dieu a besoin de toi. Je voudrais qu'en ce matin, nous prenions conscience de cela. Que quand nous venons dans la maison de Dieu, ce n'est pas seulement venir. Mais que Dieu a besoin de nous pour nous utiliser. Dieu a besoin de toi pour la délivrance de ta maison, pour la délivrance de ta famille. Quand vous lisez Pâques, vous allez voir que la Pâque se faisait en famille. Quand Dieu a instauré la Pâque, Dieu a dit à Moïse de manger ensemble avec les gens de sa maison et d'appeler aussi les voisins. Tu es le salut de tes voisins. Amen. Tu es la délivrance de tes voisins. C'est par toi que Dieu veut passer pour toucher tes voisins. C'est par toi que Dieu veut passer pour toucher ta famille. C'est par toi que Dieu veut passer pour visiter ce pays. C'est par toi que Dieu veut passer pour accorder la grâce. Moïse voyait un bâton, mais Dieu voyait un sceptre d'autorité et de puissance. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir est en toi si tu l'as reçu, et si tu as cru. Ce sont ces deux choses. Recevoir, c'est comme si tu avais une dynamique. Croire,
c'est comme si tu mettais le feu à cette dynamique. Parce que tu peux avoir une dynamique, mais tant qu'il n'y a pas le feu à la dynamique, ça n'explosera jamais. Amen. Beaucoup de gens ont reçu le nom de Jésus, mais ils ne croient pas au nom de Jésus. Il ne faut pas seulement recevoir, mais il faut croire. L'apôtre Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Il a donné pourquoi? Parce qu'il croyait en ce qu'il avait. Est-ce que tu crois au nom de Jésus qui est en toi? Est-ce que tu crois au nom de Jésus que tu as reçu? Est-ce que tu crois au nom de Jésus qui travaille au travers de ta vie? Est-ce que tu crois au nom de Jésus? Moïse avait un bâton, mais Dieu a dit, regarde ce que je fais du bâton. À partir de maintenant, ne le considère plus comme bâton. Lorsque une fois, tu pries avec le nom de Jésus, que ton enfant est guéri du palu, il faut commencer à croire que le nom de Jésus dans ta vie n'est pas simplement un slogan, mais c'est une puissance qui apporte la guérison à ceux qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que Dieu fait cela pour tirer ton attention, pour pousser ta foi à croire à ce que tu as. Crois au nom de Jésus que tu as reçu. Le nom de Jésus que tu as reçu, que j'ai reçu, n'est pas en dessous du nom de Jésus des apôtres. C'est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux chapitre 13. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez, l'une des différences, la seule différence qui est, c'est le manque de considération dans le nom de Jésus. C'est ça la seule différence. Parce que, normalement, on ne prononce pas le nom de l'Éternel Dieu en vain. Si tu prononces le nom de Jésus à tout bout de chemin, à toutes choses qui n'ont pas de valeur, c'est que tu ne considères pas ce nom. Et quand tu ne le considères pas, la puissance qu'il y a dedans ne pourra pas se faire. Je prends un cas. Tu as une arme. Tu mets l'arme dehors dans la boue, il pleut, tous les effets secondaires de la nature sur l'arme. Ce n'est pas que l'arme n'est pas puissante. Et parce que tu ne l'as pas considérée, elle ne sera pas utile. Elle ne perd pas de puissance. Amen. Elle ne perd pas de puissance. Mais parce que tu ne l'as pas considérée, parce que là où tu l'as mis, là où tu l'as positionnée, n'est pas considérée, alors elle ne sera pas utile. Vous savez, le nom de Jésus dans la vie de certaines personnes n'est pas puissamment utilisé, n'est pas puissamment efficace à cause de la manière à laquelle ils considèrent le nom de Jésus, à cause de la manière à laquelle ils regardent le nom de Jésus, à cause de la manière à laquelle ils adorent le nom de Jésus. La manière à laquelle tu adores Christ donne une puissance et un pouvoir quand tu proclames le nom de Jésus. C'est pour ça que les fils de Séba n'ont pas pu chasser les démons. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons disent on connaît Jésus. Ça veut dire que le nom de Jésus était puissant. Les démons disent on connaît Paul. Mais vous, on ne vous connaît pas. Pourquoi? Parce que la réalité spirituelle de ceux qui sont n'était pas compatible au nom de Jésus. Le nom du Seigneur est un nom saint. Le nom du Seigneur est un nom qui ouvre les cieux et ferme les cieux. Le nom du Seigneur est un nom qui amène à la vie. Comment tu considères ce nom? Je prends un cas simple. Est-ce que quand on dit adorons le nom du Seigneur, quelle est ta posture? Quelle est ta considération? Comment tu le fais? En réalité, nous avons un nom au-dessus de tous les noms. Si nous le considérons, notre posture, notre manière de faire,
notre manière de l'adorer, notre manière de l'élever doit être différente. Amen. C'est important ces choses. Dieu veut que les gens croient en toi. Et Dieu dit à Abraham, c'est là, dit l'Éternel, ce que Dieu dit à Moïse plutôt, c'est là ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Dieu a besoin que tu fasses un nombre de choses pour qu'il croie avant toi. Amen. Dieu a besoin que tu fasses un nombre de choses pour que tes parents croient avant toi, pour que tes voisins croient avant toi, pour que ceux de la société croient avant toi. Dieu a besoin que tu fasses un nombre de choses. Quand tu le feras, ils verront et ils vont croire. Dieu a donné à Moïse toutes les indications pour qu'en agissant ainsi, le peuple d'Israël puisse croire en lui et croire en Dieu. Vous voyez, le Seigneur dit, croyez en moi et croyez aux œuvres que j'ai faites. Les œuvres parlent. Amen. Tes œuvres parlent. Tu peux être dans une maison et que tu pries. Personne n'est converti. Tu es le seul. Mais ta manière de prier, d'être déterminé, fait que les gens qui sont dans la maison vont croire en toi. Ou ils ne vont pas croire en toi. Si je prie et que ma manière de vivre, de faire est différente à la prière, ils ne vont pas croire en moi. Ils vont considérer que je suis en train de jouer. Amen. Mais ma posture, ma manière de faire peut faire en sorte qu'ils croient en moi. Le premier élément, c'est de se considérer. Considère-toi, tu as quelque chose entre tes mains. Considère-toi, en toi, il y a Christ qui est là. Considère-toi, le nom de Jésus est dans ta vie. Considère-toi, le nom de Christ est inscrit devant ta vie. Considère-toi, et parce que tu te considères, il y a un nombre de choses que tu ne pourras pas faire. Quand nous allons un peu plus loin, vous allez voir que Moïse, quand il s'est représenté devant Pharaon, cette fois-ci, il ne s'est pas présenté en cousin. Amen. Oui, parce que quand il est parti de chez Pharaon, c'était le cousin de Pharaon. Et vous allez voir que quand il se présente devant Pharaon, pour dire à Pharaon que Dieu a dit, tu laisses mon peuple partir, son cousin l'a pris dans le cadre de cousin. Il a d'abord minimisé. Hein? Il a dit, le peuple devient nombreux, le peuple devient fort. Si je te laisse mes ouvriers là, ils vont partir, on va faire comment? Hein? Laisse-moi avec ton truc là. Va plus loin. Hein? Va plus loin, laisse. Il a fallu que, quand vous lisez à partir du chapitre 5 en allant jusqu'au chapitre 10, vous allez voir, il a fallu que Dieu impose les 10 plaies pour que Pharaon commence à considérer Moïse. Amen. Il a fallu que Moïse, Dieu a utilisé la verge. Moïse était en prière, Dieu lui parlait la nuit. Dieu lui disait, va faire cela, va changer l'eau qui commence à avoir des grenouilles, qui commence à avoir des plaies, qui commence à avoir un nombre de choses. Va agir. C'est comme ça qu'il a commencé à faire que vous allez voir que Pharaon a commencé à croire et à considérer Moïse. Ne t'attends pas qu'on va te considérer facilement. Non, non. Ne t'attends pas qu'on va t'accepter facilement. Non. Parce que le prince de ce monde a endurci des cœurs. Le prince de ce monde a endurci des pensées. Le prince de ce monde a... Mais toi, continue à avancer. Toi, continue à prier. Toi,
continue à exercer l'autorité. Toi, continue à faire ce que Dieu te demande. Toi, continue à agir. C'est ce que Moïse a fait. Il a continué à défier. Il a continué à résister. Il a continué à faire. Et vous allez voir que à la 10e plaie, lorsque Dieu a frappé tous les premiers-nés, Pharaon s'est mis à genoux et a dit, partez. Amen. Il faut exercer l'autorité jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Je ne veux pas te dire que ça va être facile pour que tu sois accepté. Ça sera faux. Quand je suis arrivé en France, j'habitais chez mon oncle et une fois Dieu m'a parlé pour lui et je lui ai parlé. Et comme j'étais son neveu, je n'avais pas encore les papiers, je ne travaillais pas encore, je n'étais pas encore marié. Il a considéré ce que je lui ai dit en blague. Il m'a dit, va dire à Dieu de m'envoyer un fax. Ok. Mais vous savez quoi? Le jour de mon mariage, il m'a dit, tu es véritablement un serviteur de Dieu. Amen. L'ennemi va faire en sorte de te bloquer. L'ennemi va faire en sorte de te décourager. L'ennemi va faire en sorte de résister. Quand on parle de domination, ça veut dire que c'est quelque chose qui va résister. Ça ne va pas partir facilement. Ça ne va pas s'en aller comme ça. Ça ne va pas se faire simplement comme ça. Vous savez, dans le domaine spirituel, il y a différentes hiérarchies. Les dominations, c'est quelque chose qui est profond, qui est enraciné, qui est tenace. Et pour que cela fléchisse, il faut résister. C'est pour ça que la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Il faut résister. Il a fallu que Moïse emmène Pharaon à la soumission. Amen. C'est pour cela que pendant les 7 jours, nous avons un temps de prière pour détruire les œuvres du diable, pour emmener le diable à la soumission, pour lui dire tu ne peux plus régner sur notre vie, tu ne peux plus nous bloquer, cette situation ne peut plus m'arrêter, cette situation ne peut plus continuer, tu es obligé d'ouvrir le chemin. Je t'impose de lâcher ma famille. Vous savez, je viendrai juste sur ça et on va finir. Vous savez que l'objectif du diable, le diable d'abord même, Pharaon a dit d'abord à Moïse, allez vous les hommes, allez adorer, laissez vos femmes et vos enfants. Et quand vous lisez, il a fallu que Moïse s'impose à Pharaon pour que Pharaon accepte que les femmes et les enfants aillent adorer. L'objectif de Dieu n'est pas que toi seul tu adores. L'objectif de Dieu n'est pas que moi seul j'adore. L'objectif de Dieu, c'est que nous puissions l'adorer avec notre famille. Que nous puissions le servir avec notre famille. Et le diable le sait. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, toi va adorer, laisse la femme et les enfants. Toi va adorer, c'est pas grave. Si tes enfants vivent dans un nombre de choses, ce n'est pas grave. Regardez, quand on lit les 10 commandements, dans les 10 commandements, Dieu dit qu'il faut que le sabbat soit honoré de tous. Et que nous puissions servir et honorer Dieu pendant ce jour de sabbat avec nos enfants. Le diable le sait. C'est pour ça qu'il va dire, oh, toi va adorer Dieu, ce n'est pas grave, tes enfants peuvent rester à la maison. Toi va adorer Dieu, ce n'est pas grave, ta femme peut faire autre chose, ton mari peut faire autre chose, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que Pharaon savait que si les hommes vont adorer, ils ne peuvent pas laisser leurs femmes et leurs enfants. Leur cœur va rester ici. Le diable sait. Si tu vas adorer tout seul, ton cœur, si tes enfants sont encore dans le monde, sont dans les choses du monde, ton cœur ne sera pas en paix. Tu n'auras pas la paix totale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va essayer de te garder quelque part. Il dit à Moïse, allez adorer et revenez.
Amen. Ça veut dire que vous n'êtes pas totalement libre. C'est comme une chèvre qui est attachée. Ça veut dire tu avances brouté et tu reviens. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas totalement libres. Ils sont bloqués parce qu'ils vont adorer, mais il y a une corde qui les tire quand même en arrière. Il y a la corde de leurs enfants, il y a la corde de leurs femmes, il y a la corde de leurs conjoints qui les ramène en arrière. Et le diable savait cela. La deuxième chose que le diable a voulu bloquer, il a dit, allez adorer, mais laissez-moi vos biens. Le diable savait, Pharaon savait que quand tu vas adorer et que tu n'as pas de biens, tu seras dérangé. Tu n'as pas à manger, tu n'as pas à boire. Si tu dois faire des kilomètres dans le désert, tu ne pourras pas tenir. Ça veut dire que tu vas mourir dans le désert. La deuxième chose, c'est que le Pharaon voulait bloquer les biens. Il y a beaucoup de chrétiens dont leurs biens sont bloqués. Il y a beaucoup de chrétiens dont leur avenir est bloqué. Il y a beaucoup de chrétiens dont leur destinée est bloquée. Et le diable leur dit, ce n'est pas grave. Va adorer, va servir Dieu. Ne rentre pas pleinement dans ce que tu dois faire. Ce n'est pas grave. Certains vont dire, heureux les pauvres. Non, heureux les pauvres en esprit. Amen. Heureux les pauvres en esprit. Nous devons adorer Dieu avec nos biens. Nous devons adorer Dieu. C'est pour ça que Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le diable le sait. Il essaye de bloquer tes biens. Il essaye de bloquer ton avenir. Il essaye de bloquer ta destinée. Il essaye de bloquer tes affaires. Il essaye de bloquer ton travail. Il essaye de bloquer un nombre de choses afin que tu ne réussisses pas et que tu ne célèbres pas Dieu avec tes biens. Ça, c'est important de le comprendre. Pharaon savait. Parce que là où est ton trésor, amen. Là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Et le diable le sait. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Le diable utilise cette même procédé. Il fait en sorte que les gens qui sont établis sur toi ne soient pas des chrétiens. Comme ça, ils t'obligeront de travailler les dimanches. Comme ça, ils t'obligeront de travailler certains jours où tu devrais être libre pour servir Dieu. Mais tu ne pourras pas dire non, puisque tu as besoin de manger, puisque tu as besoin de vivre. Du coup, tu es devenu comment? Comme lié, comme empêché de vivre toute ta liberté. Le Seigneur est venu nous affranchir afin que nous soyons réellement libres. Le Seigneur a donné sa vie une fois pour toutes, afin que notre Pâque soit réel, notre liberté soit réelle, dans toutes les dimensions, dans notre maison, dans notre famille, dans notre bien, que nous soyons totalement libres. La troisième chose, que quand ils devaient partir, Pharaon voulait bloquer leur salaire. Ils ont travaillé pendant des années. Mais ils n'ont pas été payés. La charge lourde qu'ils ont eue pendant un dernier temps, ils n'ont pas eu le salaire. Dieu leur a dit, dites à vos voisins de vous donner l'or. Amen. Parce qu'il faut récupérer le salaire qui est dû. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu le cherches, il faut récupérer les salaires qui te sont dus. Il faut récupérer les bénédictions qui te sont dues. Il faut récupérer un nombre de choses qui se sont dues. Je suis venu t'annoncer, durant ces 7 jours, ne laisse pas tes biens traîner dehors. Ne laisse pas ta rémunération traîner dehors. Ne laisse pas ta bénédiction traîner dehors. Ne laisse pas ta prophétie rester comme ça. Ne laisse pas cela comme ça. Mais il faut récupérer cela, que cela s'accomplisse pleinement en toi. Amen. C'est important, c'est important. Moïse n'a pas fait de compromis. Du début jusqu'à ce qu'il sorte, il n'a pas laissé le temps à Pharaon. Ne fais pas de compromis avec le diable. Ne fais pas de compromis avec le diable. Ne fais pas de compromis avec les œuvres du diable. Récupère ta famille. Que cette Pâque-là, tu dises à Dieu,
je veux récupérer ma famille, comme tu as dit dans ta parole, que nous puissions te célébrer avec ma famille, que nous puissions t'honorer avec ma famille. Je veux emmener ma famille à t'adorer. Je veux emmener ma famille à te connaître. Je veux emmener ma famille à être sauvée. Je veux voir ces choses. Passe à cette dimension. Dis à Dieu, je ne veux pas laisser mes biens entre les mains de Pharaon, mais je veux récupérer mes biens. Je ne veux pas laisser ma maison entre les mains de l'ennemi, que ce soit le territoire de mauvais rêves, mais je veux récupérer cela. Voilà ce que Dieu m'a demandé de partager avec vous. Amen. Voilà ce que Dieu m'a demandé de partager avec l'Église. Cette Pâque que nous allons traverser va être un chemin où tu montes une fois pour toutes. Pendant la Pâque, quand ils ont traversé la mer Rouge une fois pour toutes. Ils sont descendus et ils sont remontés pour vivre autre chose avec Dieu, pour vivre une autre bénédiction avec Dieu, pour vivre des miracles avec Dieu. Traverse, descend et monte une fois pour toutes. Descend et progresse une fois pour toutes. Que tu puisses avancer avec Dieu. Quand je méditais ce temps, c'est là où la parole de Dieu m'a dit que pendant la Pâque, vous savez, quand Jésus a eu 12 ans, que Marie et Joseph l'ont oublié dans le temple, c'était pendant la Pâque. Les gens qui ont été là ont dit, quel est cet enfant intelligent? Il a été révélé. Que cette Pâque, tu sois une révélation. Que pendant cette Pâque, que tu sois une révélation. Que pendant longtemps, tu ne restes pas à la dimension d'enfant, mais que tu sois une révélation de fils. Que tu sois une révélation, parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Qu'après cette Pâque, tu sois une révélation. Qu'après cette Pâque, tu montes dans une autre dimension. Qu'après cette Pâque, tu vas là où coule le lait et le miel. Après cette Pâque, que tu vas là où il y a la consolation de Dieu. Après cette Pâque, que tu rentres là où il y a ton héritage. Après cette Pâque, que tu passes à une autre chose avec Dieu. Vous savez, quand j'ai médité, les 33 Pâques que Jésus a passées sur la terre n'étaient pas tous pareils. Celle-là, c'est qui s'est révélée. Il y a une autre Pâque où il a guéri une femme dans le temple. Il y a la dernière Pâque qu'il a fait, c'est là où on a jeté les pagnes devant lui. Hein? Et on a commencé à le célébrer, le roi des Juifs. Ça veut dire que chaque Pâque qu'il a passé n'était pas pareil. Je veux te dire de la part de Dieu, chaque Pâque n'est pas pareil. Ça te fait avancer, ça te fait monter, ça te fait élever, ça te fait progresser, ça te fait vivre le surnaturel avec Dieu. Il ne faut pas considérer cette Pâque-là comme toutes les autres. C'est pour cela que je veux t'encourager à avancer encore, à progresser encore, à aller de l'avant encore. C'est le temps pour toi de vivre là où coule le lait et le miel. C'est le temps pour toi de vivre là où il y a la paix. C'est le temps pour toi de vivre là où il y a la guérison. C'est le temps pour toi de vivre là où il y a les grandes choses. Parce qu'il a tout payé à la croix. La dernière Pâque, à la fin, il a dit tout est accompli parce qu'il a monté un autre niveau. C'est le temps pour toi de vivre une autre Pâque surnaturelle avec Dieu. C'est pour cela que je veux encourager tout un chacun durant cette semaine où nous avons différents événements. Sois là. Amen. Parce qu'en étant là, tu es en train de marcher d'escalier en escalier. Tu es en train de monter de plus en plus. Nous étions en train de prier pour préparer ces moments. Et le Seigneur nous a poussés à dire à l'Église, les 7 jours. Les 7 jours. La Pâque, quand vous lisez, je vais juste le retrouver, qu'on le lise et qu'on prie ensemble. Ok? Exode, chapitre 5, verset 2. Exode, chapitre
10, verset 9. Vous pourriez le lire aussi. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants, nos vieillards, avec nos fils, nos filles, avec nos brebis, nos bœufs, car c'est pour nous une fête à l'honneur de... Amen. La Pâque est une fête à l'honneur de... Donc Moïse a décidé, je veux que tu décides en ce matin avec moi, en disant, nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nos fils, nos filles, avec nos brebis, avec nos bœufs. Ça veut dire tout ce qui travaille, tout ce que nous avons, tout ce que nous travaillons, nous irons avec tout ça, car c'est pour nous une fête à l'honneur de... Amen. La Pâque est une fête à l'honneur de l'Éternel. Et nous décidons de sortir avec tout. Quelques minutes, nous allons prier. Que ce soit ça ta prière en ce matin. Parce que la Pâque est une fête à l'honneur de l'Éternel. Que tu sortes avec tout. Que tu ne laisses rien. Amen. Que tu sortes avec tout. Que tu ne laisses rien. Afin d'offrir le chapitre 10, le verset 24 à 26, parle de ce que nous devons offrir. Et vous allez voir que verset 12, on nous parle de chapitre 12, on nous parle de la Pâque. Verset 2, chapitre 12, verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de... Amen. Alléluia. Donc, je vais te dire, il sera pour toi considéré comme le début d'une nouvelle course. Il sera pour toi considéré comme le début d'une nouvelle montée. Il sera considéré pour toi comme le début d'une nouvelle saison. Il sera considéré pour toi comme le début d'une nouvelle opportunité. Il sera considéré pour toi comme le début d'un nouvel honneur. Il sera considéré pour toi comme le début d'un nouveau héritage. Il sera considéré pour toi. Voilà comment le Seigneur voit. Voilà comment le Seigneur pense. C'est pour cela que durant cette semaine, invite les membres de ta famille. Amen. Invite les membres de ta famille. Et quand nous lisons chapitre 12, en allant à partir du verset 10, jusqu'au verset même 18, et il va un peu plus loin. Verset 25, on dit, quand vous serez entrés dans le pays, vous donnera selon sa promesse, vous observez cet usage sacré. La Pâque est sacrée. Je veux dire à quelqu'un en ce matin, cette semaine, elle est décisive pour toi. Elle est sacrée. À partir d'aujourd'hui, là, vois toute ta semaine comme sacrée. Ça veut dire ne l'utilise pas n'importe comment. Ne fais pas n'importe comment, mais utilise-le en bien pour être élevé. Utilise-le en bien pour être béni. Utilise-le en bien pour passer à une autre dimension. Utilise-le en bien. Utilise-le dans la prière. Utilise-le dans la présence de Dieu. Utilise-le pour avancer encore. Observe cela. Et Dieu dit, observez cela. Cela est sacré. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je voudrais qu'en ce matin, nous puissions faire cette prière ensemble. Et dire, je ne sors pas seul, mais je sors avec mes enfants. Prie le Seigneur, prie pour tes enfants ce matin. Dis à Dieu, je sors avec mes enfants. Je sors avec mes fils et mes filles. Je sors avec mon conjoint ou ma conjointe. Je ne sors pas seul. Je sors avec ma famille. Je décide de servir avec ma famille. Je décide de passer
cette Pâque avec ma famille. Je décide de considérer ce temps sacré avec ma famille. Je décide de le passer avec ma famille, Seigneur. Je décide cela. Je décide qu'il est important à mes yeux. Je décide que Satan libère mes enfants. Je décide que Satan libère ma famille. Je décide que Satan libère mes biens. Je décide que Satan libère mon travail. Je décide que Satan libère ce qu'il a bloqué. Tout ce qu'il avait bloqué. Oh, ce matin, je veux le récupérer. Tout ce qu'il bloqué durant cette semaine, je veux lui imposer le silence. Alléluia, je résiste au diable et il fuit loin de moi. Je résiste au diable. Je résiste à la maladie, je résiste à l'oppression, je résiste au combat de l'ennemi et j'arrache. Yamash Vidinse, Yendoboche Vidinse. Je dis que cette semaine est sacrée. Je dis que cette semaine est sacrée pour que plusieurs soient libérés. Cette semaine est sacrée pour que plusieurs soient délivrés. Cette semaine est sacrée pour que plusieurs, alléluia, rendent. Lève ta main avec moi. Dieu a dit à Moïse devant la mer Rouge, qu'est-ce que tu as? Il a dit, regarde maintenant. Il dit, saisis. Et que la mer se déchire. En ce matin, nous prions et nous disons que les blocages se déchirent. En ce matin, nous prions et nous disons que les œuvres de l'ennemi, les dominations de l'ennemi, les problèmes de l'ennemi, tout ce que le diable a mis pendant longtemps, qui était là, qui était bloqué, qu'on ne pouvait pas traverser, que l'impossible se déchire en deux, que l'impossible se déchire et devienne possible, que ce qui était impossible, devienne possible, que ce qui était impossible de passer de l'autre côté, ce qui est impossible de monter dans une autre dimension, ce qui est impossible de vivre les grandes choses avec Dieu, ce qui est impossible de vivre les miracles avec Dieu. Je déchire cela en ce matin. Au nom de Jésus, j'élève le nom de Jésus. Mère, qui es-tu? Profondeur des eaux, qui es-tu? Puissance des ténèbres, qui es-tu? Aujourd'hui, tu es déchiré. Le Seigneur a crié, tout est accompli et le voile s'est déchiré de haut en bas. Et en ce matin, nous rentrons dans le tout accompli de Jésus et nous crions, tout est accompli et le voile se déchire de haut en bas et les blocages se déchirent de haut en bas et les ennemis, les œuvres de l'ennemi se déchirent de haut en bas. Au nom de Jésus. Merci. Dis avec moi, après cette Pâque, Après cette Pâque, nous marcherons nous marcherons dans la victoire, dans la victoire, dans le triomphe, dans le triomphe